Bon les amis, aujourd'hui on va parler d'un truc que personne, un sujet dont personne ne parle, hein, tout simplement. Donc ici aux Philippines, ben, il y a des gens qui sont au courant, des gens qui sont pas au courant, mais en tout cas il fait en tout cas là quel degré? Il fait 27 degrés actuellement là, tu vois. Donc c'est la nuit, évidemment, il est 21 heures, il fait 27 degrés. Donc c'est un pays tropical, donc il fait chaud. Et en fait ici, même si tu as l'aircon, la clim, enfin l'aircon et la clim c'est la même chose, mais le ventilateur, tout ça, tu vas transpirer. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc quand tu viens, ici, même quand il fait un temps pourri, même quand il fait gris, tu transpires parce qu'il fait chaud. Donc du coup, après il y a des gens qui transpirent plus que d'autres, il y a des gens qui transpirent moins, etc. Mais bon, après on est tous des humains, donc dans l'ensemble, après tu as des gens, je sais, qui transpirent pas, je crois que tu as des albinos qui transpirent pas du tout, c'est un problème pour eux, mais bon bref, c'est pas la majorité des gens. Donc du coup, la plupart des gens classiques, on va dire, vont transpirer. Donc ça, tu le prends en compte. Il faut vraiment le prendre en compte que bah, il faut prévoir du déo, parce que tu vas transpirer. Donc qui dit transpi, dit tu vas sentir le mort si tu prévois pas le coup. Ensuite, des douches en plus, évidemment. Donc 2 douches minimum par jour, je pense. C'est un bon compromis. Ensuite, bah, il faut se rafraîchir, il faut s'hydrater. Si tu transpires, tu perds de l'eau, donc forcément, il faut s'hydrater. Donc, il faut prendre des boissons en conséquence. Tu vas boire plus qu'en France. C'est sûr que s'il fait 5 degrés en France, que tu es en hiver et tu viens ici, ben, il fait 30 degrés ou 35 degrés, ben, forcément, ouais, il va falloir que tu bois plus. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte, hein. Il n'y a personne qui le dit, mais c'est un conseil, ça peut paraître évident, mais il y a des gens qui ne le font pas et en fait, ils se retrouvent déshydratés et ils vont perdre leurs oligo-éléments, leurs minéraux, tout ça, ils vont se retrouver complètement déshydratés, complètement et sans énergie aussi. Donc du coup, il faut boire de l'eau, évidemment, mais après tu peux boire des jus de fruits, tu peux boire différentes boissons pour te donner un peu de sucre, un peu voilà, d'énergie. Où trouve-t-il toute cette énergie, comme dirait l'autre? Mais en tout cas, ça c'est un conseil, ça peut paraître basique, mais c'est un conseil important de bien s'hydrater, parce que comme je te dis, tu vas transpirer, ça c'est un fait. Et ça c'est pareil, tu dois prévoir aussi des vêtements en plus, parce que le t-shirt, tu vas pas le mettre 3 jours, hein. Si tu mets ton t-shirt 3 jours, il va sentir le mort, hein. Ça on va pas se mentir. Donc il faut laver tes vêtements, il faut avoir des vêtements de rechange, parce que tu vas transpirer, comme je te dis, tu vas vraiment vraiment transpirer. Des fois ça surprend, hein, mais même avec la clim, et en plus, si tu es chez toi, la clim et le ventilateur, tu vas essayer d'éviter de les mettre, sinon tu vas te taper des factures d'électricité de l'espace. Donc voilà, après si tu es à l'hôtel, tu es un touriste, tu es à l'hôtel, bon c'est différent, tu peux le laisser tourner, ils vont pas t'envoyer la facture. C'est prévu dans le prix, c'est inclus, mais si tu as un appartement, prévois bien voilà, l'électricité, que si tu mets l'aircon ou le ventilateur en permanence, ben, les factures vont se multiplier, et ça c'est partout pareil. Mais en tout cas, ça c'est un truc à prendre en compte. Il te faut vraiment prendre en compte le fait que ici il fait chaud toute l'année, en fait, tout simplement. Même quand le temps est pourri, qu'il fait gris, qu'il pleut, bah, il va faire chaud. Donc 27 degrés, ça sera pas que l'été, ça sera tout le temps. Donc minimum, des fois c'est plus, des fois c'est 30, des fois c'est 32. Après ça dépend, hein, tu as le ressenti aussi. Et tu as le coup, enfin, c'est considéré à l'ombre, hein, comme partout, donc si tu en plein soleil, ben, évidemment, ce sera plus. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Après, c'est sûr que la transpiration, c'est pas le truc très glamour et voilà, ça fait pas rêver, mais c'est un sujet à aborder parce que ici, tu vas transpirer, c'est logique et c'est normal. Donc ça, c'est un truc vraiment à prendre en compte pour que tu viennes en tant que touriste ou en tant qu'expat, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, petite vidéo conseil pour vous dire de vous préparer à transpirer, à suer comme des porcs. Non, je plaisante, mais en tout cas, voilà, si vous êtes une personne qui transpire beaucoup, prévoyez le coup. Vous prenez une petite serviette aussi pour vous essuyer, un carré de serviette, un petit carré, vous le prenez, vous le mettez ici, ils le mettent là, les gens derrière le t-shirt, comme ça vous permet un peu de vous essuyer le visage et tout, parce que voilà, quand tu transpires vraiment bien comme il faut, ça peut vraiment être problématique. Quand tu as la sueur dans les yeux, ça pique, etc. Ça peut être très compliqué, donc surtout si tu conduis. Voilà, mauvais truc. Donc du coup, prévoyez ça. Ça, c'est vraiment un vrai conseil, un conseil utile et pratique de prévoir que vous allez transpirer. Donc des vêtements de rechange et tout ce qu'il faut, hein. Après, si vous allez au soleil, crème solaire, etc. Ça, c'est un peu logique, un peu la base, ou casquette aussi. Mais ça paraît pas. Mais si tu veux pas te retrouver cramé, c'est une bonne idée. La casquette et la crème solaire, c'est aussi de superbes bonnes idées. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.